Dans les 10 dernières années, le nombre de gens qui consultent leurs journaux quotidiens ou hebdomadaires de manière traditionnelle au Québec a diminué d'environ 40%. La baisse de lectorat et de revenus publicitaires se trouve à la racine de la disparition des journaux imprimés. Le nombre de lecteurs des journaux imprimés se fait surclasser de presque 50% par la presse électronique. En 2015, l'un des plus grands quotidiens au Québec, La Presse, comptait près de 300 000 lecteurs, alors que lors de leur virage électronique, ceux-ci ont compté plus de 700 000 lecteurs. Donc, la presse, c'est une situation qui était en cours, qui se produisait, là, la baisse des revenus depuis des années. Donc, autour des années 2010, 2011, il y a des investissements majeurs qui ont été faits pour essayer de trouver des solutions. Donc, évidemment, la presse avait déjà un site web, avait déjà une application, mais c'était loin de compenser pour la perte de revenus dans la version papier. La facilité d'accès, la rapidité et l'internationalisation des nouvelles est ce qui attire les gens vers les médias numériques. Personnellement, je consulte mes nouvelles en ligne. Je trouve ça vraiment plus facile d'accès. Admettons, le matin, quand je me lève, j'aime ça consulter mes nouvelles sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Puis aussi, je trouve que quand on consulte les nouvelles papier, c'est souvent plus des nouvelles locales, fait que mettons dans ma ville, alors qu'en ligne, j'ai plus un aspect sur ce qui se passe dans le monde. Selon Jocelyne Richer, une journaliste de la presse canadienne, la baisse constante et la baisse substantielle des revenus publicitaires depuis une dizaine d'années a été identifiée comme l'une des principales causes du déclin des médias traditionnels au Québec. Quand cette migration-là des revenus publicitaires vers les GAFA, Google, Apple et autres, s'est accélérée, donc il y a 4-5 ans, ces médiums-là, ces plateformes-là numériques qui n'existaient pas pour la plupart il y a 15 ans, accaparent aujourd'hui à peu près 80% des revenus publicitaires des médias canadiens, mais elles ne produisent pas de contenu, ou très peu. Selon une étude faite par le Centre d'études des médias de l'Université Laval, en 2019, 31% des revenus publicitaires des entreprises du domaine étaient générés par les quotidiens imprimés et 1% par les géants numériques. En 2017, 11% proviennent des quotidiens et 44% des géants numériques. Qui ont permis de migrer quand même, de faire migrer une bonne partie des revenus vers la tablette. Pas en entier, mais quand même une part importante. Puis par ailleurs, parallèlement à ça, c'est qu'il y avait des coûts d'impression du journal papier et de distribution de ce journal-là aux 4 coins du Québec qui étaient extrêmement élevés, donc dans les dizaines de millions de dollars. Donc, une partie de la baisse de revenus a été quand même compensée par, dans le fond, la disparition de ces coûts-là, puisque maintenant, le journal était sur un médium électronique, donc il n'y a plus besoin de distribuer, d'imprimer, etc. Les journalistes ainsi que les citoyens remarquent les changements dans l'évolution de la manière dont l'information est consommée. En fait, depuis que je suis toute petite, je vois l'Hebdo Rive-Nord, par exemple, passer chez moi tous les matins. Mes parents lisaient le journal papier. Puis, depuis quelques temps, c'est ça, j'ai vu l'évolution, en fond, de mes parents qui consomment, dans le fond, les nouvelles beaucoup plus en ligne que sur papier. Les médias numériques nuisent aux médias imprimés en ayant un impact sur leurs revenus publicitaires et leur lectorat, affectant la production de ceux-ci. Malgré le fait que les médias électroniques apportent du contenu diversifié de ceux imprimés, tels que des vidéos, du contenu audio ou encore du contenu en direct, le chamboulement dans les chiffres d'affaires de la presse imprimée reste un énorme handicap pour ceux-ci.